Salut à tous, c'est Christophe, bienvenue sur Top Mercato, très heureux de vous retrouver pour un nouveau journal de l'Euro. On commence tout de suite par le journal des Bleus avec Kylian Mbappé qui est intervenu hier en conférence de presse. Il est évidemment revenu sur les propos d'Olivier Giroud qu'il avait tenus lors du match France-Bulgarie. Alors Kylian Mbappé s'est senti bien sûr affecté par les propos de l'international français. Il a cependant essayé de clore la polémique en expliquant que Olivier Giroud n'avait pas le même style de jeu et qu'il ne décrochait pas de la même manière que pouvait le faire Karim Benzema en équipe de France ou encore Neymar avec qui il a l'habitude de jouer avec le Paris Saint-Germain. Alors on espère que maintenant les joueurs vont pouvoir passer à autre chose et se concentrer sur le match face à l'Allemagne qu'on attend tous évidemment avec impatience. Kylian Mbappé est cependant revenu sur la hiérarchie concernant les pénaltys. Il n'y a pas de tireur de pénalty attitré, alors nul doute que Didier Deschamps statuera évidemment avant le match face à l'Allemagne. Un match qu'on attend tous comme on l'a dit, une équipe de France qui est désormais au complet. Antoine Griezmann et Karim Benzema ont repris l'entraînement collectif. Alors demain dans le journal de l'Euro, on reviendra évidemment sur les clés de ce match, mais si vous voulez d'ores et déjà voir l'ensemble de l'avant-match, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en fin de vidéo. J'ai réalisé un avant-match complet sur la chaîne CM Football pour ce match qu'on attend tous. Alors, dans cet Euro, évidemment, on va revenir sur ce week-end avec Christian Eriksen qui a fait un malaise cardiaque lors du match Danemark-Finlande. Il s'en est fort heureusement sorti. Il est aujourd'hui dans un état stable et les joueurs ont pu parler avec lui. Ça a évidemment été l'image choc de ce week-end et on tient évidemment à féliciter l'ensemble du staff médical qui est intervenu, mais surtout Simon Kjær, le capitaine du Danemark, qui est intervenu très rapidement pour sauver son coéquipier. C'est un match qui a repris ensuite. Alors évidemment, ça fait une polémique avec l'UEFA. La Finlande l'a emporté 1-0, mais c'est anecdotique. Dans le match qui a suivi, c'est la Belgique qui est entrée en lice face à la Russie. La Belgique qui l'a emporté 3-0, notamment avec un doublé de Romelu Lukaku qui commence de la meilleure des manières cette compétition. Une équipe belge, on le rappelle, qui était privée au coup d'envoi de Witsel, de Kevin De Bruyne et d'Eden Hazard. C'est pour vous dire la performance de cette équipe de Belgique. Et surtout, Eden Hazard est rentré en jeu dans les 20 dernières minutes. Il a quand même eu le temps de mettre 2 petits ponts. Alors que pensez-vous de cette performance de la Belgique? N'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire. On a vu hier l'entrée en lice de l'équipe d'Angleterre face à la Croatie. L'Angleterre l'a emporté 1-0. C'est la première victoire de l'équipe d'Angleterre dans un match inaugural lors d'un Euro. C'est important pour la confiance. C'était à Wembley. Une équipe d'Angleterre qui ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions, mais qui l'a emporté. Et ça, c'est certainement le point le plus important. Dans les matchs d'hier, on a vu également la victoire de l'Autriche 3-1 face à la Macédoine du Nord. Le point important, c'est que c'est la première victoire de l'Autriche depuis 1990 dans un grand tournoi international. Et pour le premier match de la Macédoine du Nord, c'est évidemment Goran Pandev, l'attaquant du Genoa et capitaine de cette Macédoine, qui a égalisé et qui a marqué. Dans l'autre match de la soirée, c'est évidemment les Pays-Bas qui l'ont emporté 3-2 face à l'Ukraine. Un scénario de folie. Les Pays-Bas ont mené 2-0 avant de se faire revenir au score en l'espace de 5 petites minutes avant de marquer dans les 10 dernières minutes et d'offrir la victoire. Des Pays-Bas qui reviennent à égalité de l'Autriche dans ce groupe. Et aujourd'hui, on va avoir encore l'occasion de voir 3 matchs. D'abord, le deuxième match du groupe D avec Écosse-République tchèque à 15h sur beIN Sport. On verra ensuite à 18h Pologne-Slovaquie. Et surtout, le match qu'on attend ce soir avec impatience, c'est l'Espagne qui fait son entrée en lice face à la Suède. Une Espagne qui va se présenter avec Morata notamment en numéro 9, avec Ferland Torres à droite, avec Thiago Alcantara comme capitaine et aussi évidemment avec Aymeric Laporte, l'ex-international français qui a joué 0 minutes avec les Bleus, qui devrait être titulaire dans cette charnière centrale. Alors, quel est votre pronostic pour cette rencontre? N'hésitez pas à dire tout ça en commentaire, on sera attentif, on y répondra et on fera le point évidemment demain. Dans les informations hors Euro, c'est la Copa América qui a débuté hier soir avec la victoire du Brésil 3-0, avec notamment un but de Neymar sur penalty, un but dans le style caractéristique de Neymar sur penalty. 11 petits pas avant de fixer le gardien et de marquer le deuxième but du Brésil. Voilà, cette compétition est à suivre sur l'équipe tous les jours et ce soir, c'est l'Argentine qui fait son entrée dans cette compétition. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez être alerté des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et sonner la cloche. Et nous, on se retrouvera demain pour un nouveau journal de l'Euro. À très bientôt, bonne journée à vous. Ciao!